بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. L'imam al-Bukhari rahimahullah rapporte dans son recueil authentique que lorsque Ibrahim alayhi salam a laissé son épouse avec son fils, un fils qu'il a eu après de longues années d'attente, il a laissé dans un endroit où il n'y avait ni agriculture, ni nourriture, ni boisson. Il n'y avait rien. Il laisse son épouse ici et il repart en faisant dua. Il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Et son épouse, une fois que Ibrahim tourne le dos, l'appelle, lui dit: Ya Ibrahim, liman taraktana, à qui donc nous laisses-tu? Et Ibrahim ne répond pas. Et une seconde fois, elle appelle une seconde fois. Et il ne répond pas. Une troisième fois, il ne répond pas. Alors elle lui dit: Allahu amaraka bihada. Est-ce Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a ordonné ceci? Et Ibrahim répond: Naam. C'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors elle dit: Idhan la yudayyu'un Allah. Alors Allah subhanahu wa ta'ala ne nous délaissera pas. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, alors qu'il était amir, un jour tourne auprès des maisons et il entend une discussion. Il n'espionnait pas, mais il entend une discussion entre une mère et une fille. Cette mère qui dit à sa fille, car il vendait du lait: mélange le lait avec de l'eau, rajoute un peu d'eau dans le lait, afin d'augmenter la quantité. Et elle lui dit: Ya Umma, Omar a décrété de ne plus agir ainsi, de ne plus mélanger l'eau avec le lait. Et elle lui dit: Fa'innaki fi mawdi'in la yaraki Omar. Tu te trouves dans un endroit où Omar ne te voit pas. Alors elle lui répond: In kana Omar la yarana fa inna rabba Omar yarana. Si Omar, lui, ne nous voit pas, le Seigneur de Omar, lui, nous voit. On a un autre exemple de Salama radiyallahu anha, qui, lorsqu'elle a dû quitter Mecca avec son fils dans les bras et parcourir le désert, plus de 400 km à pied, pour rejoindre le prophète alayhi salatu wassalam, lorsque l'ordre de l'hijra, de l'immigration, a été donné. On a un autre cas de Asya, Mratu Fir'aun, l'épouse de Fir'aun, qui, au moment où elle se fait fouetter, parce elle s'était soumise au Seigneur de Haroun et Moussa, à Allah, Rabbul Alamin. Elle avait embrassé l'islam. Et pendant qu'elle se faisait fouetter, elle invoquait Allah subhanahu wa ta'ala: Rabbi ibnini indaka baytan fil jannah. Seigneur, construis-moi une maison auprès de toi au paradis. Wa najjini min Fir'aun wa amalihi wa najjini min al-qawmi adh-dhalimin. Et sauve-moi de Fir'aun et de son œuvre, et sauve-moi du peuple injuste. Ces femmes-là sont nos exemples, à nous, hommes, comme les femmes. Ces femmes-là sont nos exemples. Et le sujet de cette khutbah-là, Inch'Allah, c'est comment étaient les femmes en islam. Est-ce que les femmes, à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, sont-elles semblables à nos femmes d'aujourd'hui? De la même manière que nous avons beaucoup donné des exemples d'hommes dans les khutbahs précédentes, le but, et al-jama'a, n'est pas de pointer du doigt. Au contraire, le but est de nous élever et de ne pas perdre notre objectif. De ne pas perdre que notre objectif n'est rien d'autre que le paradis. Comment doit être la femme musulmane? Quel est son rôle sur terre? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, écoute bien cette khutbah, ma soeur, elle est pour toi. Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a créé que pour l'adoration, qu'afin que tu te consacres
à l'adorer, pleinement à l'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas créé pour la distraction. Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas créé pour l'amusement. Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a créé que afin que tu te consacres pleinement à l'adoration, à la soumission. Car la récompense n'est rien d'autre que le paradis. Regarde par exemple des cas que nous venons de donner. Comment doit être la femme? Premièrement, c'est celle qui est la femme musulmane, c'est celle qui accomplit sa salat à l'heure, comme Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné. Elle accomplit sa prière à l'heure. Inna salata kanat ala al-mu'minin kitaban mawquta. Certes, la prière demeure pour les croyants à un moment bien déterminé. Il t'est interdit de retarder la prière, quelle que soit l'excuse. Il n'y a pas d'excuse pour retarder une prière. Il n'y a pas d'excuse. Si Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire la prière lors d'une guerre, si Allah subhanahu wa ta'ala a rendu la prière obligatoire lors d'une guerre, lorsque le combat fait rage, il était obligatoire de prier, d'accomplir la prière en son temps. Donc, qu'en est-il, nous qui sommes aujourd'hui en sécurité et en sûreté? Donc, la femme musulmane, awalan, c'est celle qui accomplit sa salat. Car la salat, c'est celle qui la différencie du non-musulman. Comme le dit le prophète, Ma bayna al-rajul wa shirk wal kufr as-salat. La différence qu'il y a entre l'homme et la mécréance, c'est la salat. Premièrement, la femme accomplit sa salat. Deuxièmement, parmi les qualités ou les caractéristiques de la femme musulmane, c'est d'accomplir la salat même en jama'a. Même en jama'a, c'est-à-dire même en communauté, en groupe, à la mosquée. La femme accomplit la prière à la mosquée, c'est la première fois qu'on entend ça. Non, c'est parce que tu as toujours mal compris ton din. La femme, naam, accomplit la salat à la mosquée. Sauf que ce n'est pas une obligation pour elle d'accomplir la salat à la mosquée à cause des nombreuses obligations qui lui incombent chez elle. C'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas rendu la salat à la mosquée aux femmes obligatoires. Et le prophète nous dit وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ. Et leurs demeures sont meilleures pour elles. Il a même dit à d'autres femmes que la prière chez toi est meilleure que la prière à la mosquée. Mais alors comment se fait-il qu'autant de femmes, avec ces textes-là, priaient à la mosquée, accomplissaient les prières à la mosquée? Comment se fait-il? Aïcha radhiyallahu anha, comme le rapporte l'imam al-Bukhari, nous dit que le prophète lorsqu'il accomplissait la prière de l'Fajr, on voyait les femmes sortir avec leurs manteaux, mais on ne les reconnaissait pas à cause du fait qu'il faisait sombre. Elles venaient assister à la prière de l'Fajr. Les femmes venaient assister à la prière de l'Fajr. On ne parle même pas des hommes. Car lorsqu'un homme était absent lors de la prière de l'Fajr, Ibn Omar dit on le considérait comme un munafiq. Là on parle des femmes qui se levaient et qui assistaient à la mosquée à la prière de l'Fajr. Ayn al-rijal. Où sont les hommes? Alors que ce sont les femmes qui assistaient et participaient à la prière de l'Fajr. Et elles venaient même avec leurs enfants à la mosquée. Elles venaient même avec leurs enfants. Le prophète n'a jamais réprimandé une femme lorsqu'elle est venue avec son enfant. Et le prophète nous dit Inni la atrul fi salat wa uridu italataha wa inni la asma'u buka as-sabi. Lorsque j'entre en prière, des fois je veux allonger cette prière-là. Mais j'entends le pleur d'un enfant. Alors je raccourcis cette prière-là afin que la femme ne soit pas déconcentrée durant sa prière. Qu'elle ne soit pas déconcentrée par les pleurs de son enfant durant la prière. Le prophète ne blâmait pas la femme, ou alors n'importe quelle personne, parce qu'il venait avec un enfant à la mosquée. Et il est interdit d'interdire à une femme l'accès à la mosquée. Le prophète nous dit La tamna'u ima Allah masajid Allah. N'interdisez pas aux servantes d'Allah les maisons d'Allah. N'interdisez pas aux servantes d'Allah les maisons d'Allah. Lorsque ta femme te dit je veux aller à la mosquée, tu n'as pas le droit de l'interdire. Tu n'as pas le droit de lui interdire l'accès à la mosquée. De lui dire non, tu ne vas pas à la mosquée. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison qui te permet d'interdire ta femme d'aller à la mosquée. Le prophète ça l'a interdit. Bilal, le fils d'Abdullah ibn Omar,
a dit Wallah la namna'uhun. Par Allah, nous on va les interdire. Alors Abdullah ibn Omar l'a blâmé d'un blâme tel qu'il n'a jamais blâmé personne. Il a réprimandé, il lui a crié dessus tel qu'on n'a jamais vu Abdullah ibn Omar. On lui a dit, je te dis, Allah a dit, le prophète a dit, et toi tu me dis, je vais faire le contraire. Je te dis, Allah a dit, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, et toi tu me dis le contraire. Regardez quelle était la valeur de la parole d'Allah, la valeur de la parole du prophète, alayhi wa sallam. Parce que le croyant, c'est celui que lorsqu'on lui dit Qalla qal Rasoul, il se soumet directement. Innama kana qawla al-mu'minin idha du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma baynahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. La seule parole des croyants et croyantes lorsqu'ils sont amenés à être jugés par Allah et son prophète et qu'ils disent nous avons entendu, nous avons obéi, et les voilà ceux qui réussissent. Quant au contraire, leur foi est diminuée pour ne pas dire qu'ils n'ont pas de foi. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants tant qu'ils ne t'auront pas pris en tant que juge de leur querelle. Ils ne seront pas croyants, ou alors leur foi sera ici diminuée. Donc il est interdit d'interdire à une femme d'aller à la mosquée. Et on avait Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, qui était un homme, on le sait, qui était très jaloux. Le prophète alayhi salam a dit à Omar, j'étais au paradis, j'ai vu ta maison et j'ai vu une femme à l'intérieur. Et lorsqu'on m'a dit que cette maison-là est pour Omar, j'ai tourné mon visage parce que je me suis rappelé de ta jalousie. Et le prophète, et Omar, il s'est mis à pleurer. Ya Rasulallah, est-ce de toi que je serais jaloux aujourd'hui? Alors on a dit à l'une des épouses de Omar, pourquoi sors-tu, te rends-tu à la mosquée alors que tu sais que Omar est un homme qui est très jaloux? Elle lui dit, وَمَا يَمْنَعُ عُمَرْ أَنْ يَنْهَانِي. Et qu'est-ce qui empêche Omar de m'interdire? On lui répond, la parole du prophète alayhi salatu wassalam, لا تمنعوا مساجد الله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. N'interdisez pas aux femmes d'Allah, aux servantes d'Allah, d'accéder aux mosquées. Elle dit donc, c'est le prophète alayhi salatu wassalam ici qui empêche Omar de m'interdire. Donc Omar radiyallahu anhu, ici, c'était Omar, il n'avait pas son mot à dire. Également, ces femmes-là, c'est en se rendant à la mosquée qu'elles apprenaient leur dîn. C'est dans les maisons d'Allah qu'elles apprennent leur dîn. Ce n'est pas sur Internet, ce n'est pas dans les télés, ce n'est pas ailleurs. C'est dans les maisons d'Allah qu'on apprend le dîn. Toi qui empêches ta femme d'accéder aux mosquées, tu l'empêches l'accès à la science. Certaines femmes disaient, comme le rapporte l'imam Muslim, Ma akhadtu surat Qaf illa min fi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai pas appris surat Qaf si ce n'est par la bouche du prophète alayhi wa sallam, car il a récité chaque Jumu'ah. Chaque Jumu'ah, le prophète alayhi wa sallam récitait surat Qaf, et c'est de cette manière-là que les femmes, que plusieurs femmes ont appris cette surat-là du prophète alayhi wa sallam. Elles assistaient aux prières de l'éclipse, comme le rapporte Asma radiyallahu anha, la fille d'Abu Bakr as-Siddiq. Elles assistaient à la prière ainsi qu'à la khutbah de l'éclipse. C'est rapporté par l'imam al-Bukhari. Et Asma était derrière le dernier rang des hommes. Elle était derrière le dernier rang des hommes. Elle n'a pas entendu la parole du prophète alayhi salatu wassalam sur la khutbah. Lam yattadih kalamu an-nabi alayhi salatu wassalam laha. Elle n'avait pas compris. Alors elle pose la question. Elle lui dit, Ayu barakallahu fik. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر كلامه أو آخر خطبته. Qu'est-ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam à la fin de la khutbah? Et lui de lui répéter que le prophète alayhi salatu wassalam a parlé de adab al-qabr. Elle était derrière les hommes, juste derrière les hommes. Et c'est de cette manière-là, à la base, normalement dans les mosquées, où se trouvent les femmes se trouvent derrière les hommes. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de séparation à la base. S'il y a une séparation aujourd'hui, c'est juste une question de logistique. Mais à la base, les femmes se trouvent où? Se trouvent derrière les hommes. Est-ce que nous sommes mieux que le prophète alayhi salatu wassalam? Est-ce que nous sommes mieux que le prophète alayhi salatu wassalam? Elle se trouvait là. Juwayriya radiyallahu anha disait, je venais à la mosquée et j'étais tout le temps au premier rang, derrière le dernier rang des hommes. Le prophète alayhi salatu wassalam ne les a jamais blâmés. Le prophète alayhi salatu wassalam ne les a jamais blâmés. Les mosquées étaient tellement remplies, même à l'époque de l'imam Malik, rahmahullah. Elles étaient tellement remplies qu'un jour, il y a eu une situation où il fallait qu'on pose la question à l'imam Malik. On est rentré dans la mosquée
il y avait un rang, enfin il y avait les rangs des hommes, et ensuite il n'y avait que des rangs de femmes, à tel point qu'il n'y avait plus de place pour un seul homme. Les hommes ont dû prier derrière les femmes. On a posé la question à l'imam Malik, doivent-elles refaire leur prière? L'imam Malik a dit non. Ils n'ont pas à refaire leur prière. Et personne n'a blâmé ici le fait de dire aux femmes, pourquoi vous êtes venus à la mosquée? Pourquoi vous prenez la place? Et pourquoi la prière elle n'est pas obligatoire pour vous? Au contraire, on sait très bien que Islahul Ummah, que la réforme de la communauté passe par la réforme de la femme. Ibn Badis, rahimahullah, disait, vous éduquez une femme, vous éduquez l'humanité. Car la femme, c'est la madrasa dans la maison. C'est elle, la première éducatrice. C'est elle qui éduque tes enfants. C'est elle qui a le premier rôle d'éducation. Elles avaient même le souci de la communauté. Lorsque le prophète appelait à la salat, parce qu'à l'époque, comment ils appelaient? On entendait as-salatu jami'a. As-salatu jami'a. On disait de se réunir pour la prière. Mais c'était en dehors des heures de prière. Lorsque des femmes entendaient ça, elles se rendaient également à la mosquée. Elle nous dit, Fatima bint Qais, j'ai entendu qu'on a appelé à la mosquée, je me suis rendu à la mosquée de la même manière que les hommes. Et j'ai assisté et j'ai participé aux décisions du prophète, alayhi salatu wassalam. Voilà quel était ici le rôle des femmes. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, ne leur a jamais interdit de se rendre aux mosquées, même lorsqu'il y a eu des agressions. Une femme se rendait à la mosquée pour la prière de l'Fajr. Et elle s'est fait agresser sexuellement. À l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est l'imam Ahmed, rahmahullah, qui le rapporte. C'est authentifié par Sheikh al-Albani, rahmahullah, dans Silsila. L'imam Ahmed, rahmahullah, rapporte qu'une femme se rendait à la prière de l'Fajr. Et elle s'est fait agresser sexuellement. Un homme est venu lui porter secours et son ravisseur est parti. Lorsque l'homme est venu lui porter secours, un autre groupe de personnes a attrapé cet homme-là, qui est venu lui porter secours en croyant que c'était lui qui était le ravisseur, qui était l'agresseur. Et il l'a rapporté chez le prophète, alayhi salatu wassalam. Après le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a voulu émettre son jugement, un homme est venu, il a dit à Rasulallah, ce n'est pas lui, c'est moi qui l'ai agressé. Ce qu'on retient du hadith ici, c'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, n'a jamais dit à cette femme, et toi, qu'est-ce que tu fais dehors à l'heure de l'Fajr? Elle se rendait à la mosquée. Le prophète, alayhi salatu wassalam, n'a jamais réprimandé cette femme-là. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ. La femme également multiplie donc les adorations, et à la tête de ces adorations-là, la salat. Et également, az-zakat, tu'addi zakataha, elle s'acquitte de l'aumône. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il était à la mosquée, il disait, Ya ma'ashara an-nisa, tasaddaqna fa inni ra'aytukunna akthara ahli an-nar. Vous, groupe de femmes, dépensez de vos biens, car j'ai vu que vous ferez partie de la majorité des gens de l'enfer. Akthirna l'istighfar, multipliez la demande de pardon et dépensez de vos biens, car vous constituez la majorité des gens de l'enfer. Alors les femmes se sont toutes mises à dépenser de leurs biens, des bijoux qu'elles avaient. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, s'est directement adressé aux femmes. Et Anas ibn Malik, qui rapporte le hadith, dit, on voyait ces femmes-là directement dépenser de leurs biens. Comme le prophète, alayhi salatu wassalam, avait parlé, elles s'étaient soumises directement. La femme musulmane, elle multiplie les nawafil. Elle multiplie les actes surrogatoires. On prend exemple de nos salafs. Parmi les femmes, Zaynab bint Jahsh, al-Mu'minin, radiyallahu anha, qui tellement elle multiplie le qiyam al-layl, elle faisait tellement qiyam al-layl, et elle le faisait où? À la mosquée. Le prophète, alayhi salatu wassalam, un jour rentre à la mosquée, et voit une corde entre deux piliers. Il dit, mais pour qui est cette corde-là? On dit que c'est pour al-Mu'minin, Zaynab, ton épouse. Car lorsqu'elle vient prier, lorsqu'elle est fatiguée, elle se tient sur cette corde-là. Afin de continuer la prière. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, ici, là, pas la réprimander, mais lui a dit de stopper. Il lui a dit, lorsque tu es fatigué, ne prie pas. En fait, ici, c'est l'inverse. Tellement elle faisait des actes d'adoration
que le prophète alayhi salam dit calme, avec modération. Avec modération. Elle faisait tellement des actes d'adoration qu'on leur disait d'en faire avec modération. Jibril alayhi salam est venu voir le prophète alayhi salam lorsqu'il avait divorcé Hafsa, radiyallahu anha, la fille de Omar. Et il lui dit, Allah t'ordonne de récupérer Hafsa, as-sawwama al-qawwama. Allah t'ordonne de récupérer Hafsa, de reprendre Hafsa en tant qu'épouse. Qui est Hafsa? As-sawwama, celle qui multiplie les jeûnes. Al-qawwama, celle qui multiplie les prières de nuit. L'imam Ahmad, rahimahullah, avait pour habitude chaque jour de prier 300 rak'at. 300 rak'at par jour. Et on disait que ça c'était énorme. Mais après on a évoqué une femme qui en faisait 700 par jour. Une femme qui a dépassé l'imam Ahmed. 700 rak'at par jour. Constamment dans l'adoration d'Allah. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jal a élevé cette communauté. Donc la femme, elle prie, elle s'acquitte de sa zakat, elle jeûne, elle multiplie les hajj et les umrah autant qu'elle peut. Elle ordonne le bien et elle interdit le mal. Elle ordonne le bien et elle interdit le mal. Comme le faisait à l'époque du prophète alayhi salam. Khawla, un jour, elle a atteint l'âge de vieillesse. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, sort de la mosquée et il voit cette femme-là. Khawla n'était pas connue. Elle n'était pas connue. Et il est accompagné de ses... Omar est accompagné de ses, on va dire, de ses ministres. Omar salue Khawla et Khawla rend le salam à Omar. Mais elle lui dit, ya Omar. Elle appelle, elle lui dit, ya Omar. أعدتك وأنت تسمع عميرا في سوق عكاظ تسارع الصبيان. Je t'ai connu, là aujourd'hui je te vois avec tes ministres. Je t'ai connu, tu étais en train de t'amuser avec les petits garçons. Et on t'appelait Umayr, le petit Omar. ثم لم تذهب الأيام حتى أصبحت عمر. Ensuite les jours sont passés et tu es devenu Omar, le grand Omar. Ensuite les jours sont passés et tu es devenu Amirul Mu'minin. Fattaqillaha fina ya Omar. Elle lui dit, tu es devenu l'émir des croyants. Crains Allah pour nous, ya Omar. Crains Allah pour nous. Assume ta responsabilité sur nous, ya Omar. Et Omar s'est mis à pleurer. Omar s'est mis à pleurer en l'écoutant. Alors un de ses ministres lui dit, calme-toi à cette femme-là. Laqad abkayta amir al-mu'minin. Tu viens de faire pleurer l'émir des croyants. Et Omar dit, da'aha, laisse-la parler. Ne sais-tu pas qui est-ce? Ne sais-tu pas qui est cette femme-là? Alam ta'rifha? C'est celle dont Allah Azza wa Jal a entendu sa parole au-dessus des 7 cieux. Laqad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah a certes entendu la parole de celle qui s'est plainte de son mari. C'est cette femme-là. Allah Azza wa Jal a révélé une sourate pour elle. Si Allah Azza wa Jal a entendu cette parole, Omar est plus en droit de l'écouter. Si Allah Azza wa Jalla a écouté sa parole, qu'en est-il de Omar? Donc, une femme musulmane, c'est celle qui ordonne le bien, c'est celle qui interdit le mal, comme on le faisait ici à l'époque des salafs. Et c'est celle qui assume également sa responsabilité. Elle assume sa responsabilité de femme, elle assume sa responsabilité d'enfant. Sulaym, radiyallahu anha. Sulaym, c'est la mère de Anas ibn Malik. Sulaym, c'est la mère de Anas ibn Malik. Lorsque le prophète arrive à Médina, elle a dit à Rasulallah, je n'ai rien d'autre à t'offrir si ce n'est mon fils. Tiens, Anas, mon fils Anas, éduque-le, fais de lui un homme. Elle préfère se séparer de son fils. Et elle dit, fais de lui un homme, éduque-le. C'est cette femme-là qui est venue voir le prophète, elle lui dit à Rasulallah, Inna Allah la yastahyi min al-haq. Allah Azza wa Jal n'a pas honte de la vérité. Et elle lui a posé la question, la femme doit-elle refaire un ghusl, les grandes ablutions, après un rêve érotique? Elle lui pose la question. Elle pose la question au prophète alayhi salam. On a une autre personne. On a un homme qui s'appelle Ismaïl ibn Ibrahim. Un homme qui s'appelle Ismaïl ibn Ibrahim. Il s'est marié avec une femme. Ils ont eu un garçon qui s'appelle Ahmed. Ils en ont eu un deuxième qui s'appelle Mohammed, qui est né en l'an 194 de l'Hégire.
Ce garçon-là, Mohammed, n'a pas eu l'occasion de voir son père. Son père, Ismaïl, était un homme, comme on le rapporte, jamais il n'a mangé un dinar issu du haram. Jamais il n'a mangé un dinar issu du haram. Donc ils ont eu deux garçons, Ahmed et Mohammed. Par amour pour du prophète, on leur a donné ces deux prénoms-là. Mais ici, c'est Mohammed qui nous intéresse. Ce Mohammed-là grandit donc sans père, qu'avec une mère. Et au fil des années, dans sa jeunesse, il perd la vue. Il perd la vue, il devient aveugle. Et vous savez, vous qui avez des enfants, lorsque ton enfant est malade, c'est toi qui es malade. Ton enfant a mal, c'est toi qui as mal. Et imagine-toi donc ce petit garçon-là qui s'appelle Mohammed perd la vue. Alors cette femme, bien sûr, est triste. Mais elle ne fait qu'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Elle passe ses nuits en prière. Elle passe ses nuits en prière à pleurer et à invoquer Allah. Elle invoque. Une nuit où elle est en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, elle est prise par le sommeil. Elle est prise par le sommeil et en songe, elle voit qui? Ibrahim alayhi salam. Elle voit Ibrahim qui lui dit Ya hadihi, inna Allah azza wa jal qad radda ala ibniki basarahu. Allah azza wa jal a certes rendu la vue à ton fils. Il a entendu tes duas et a rendu la vue à ton fils. Elle se réveille, elle va voir son fils. Et son fils qui a recouvré la vue. Et qui est son fils? C'est l'imam al-Bukhari. C'est l'imam al-Bukhari. Al-Bukhari qu'on entend, vous pensez qu'al-Bukhari est devenu le Bukhari comment? Parce qu'il y avait sa mère derrière. Il y avait sa mère derrière. Dès que son fils a eu sa vue, elle a pris son fils et elle est partie, elle a fait le hajj avec lui. Elle a présenté à Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a dit à Allah, voici mon fils avec qui j'ai fait le tawaf. Elle rentre ensuite en Ouzbékistan, parce qu'ils sont d'Ouzbékistan, c'est un Ouzbek l'imam al-Bukhari. Il vit là-bas. Il vivait là-bas. Elle rentre en Ouzbékistan et elle amène chaque matin à prendre l'ilm. Elle le déposait et il apprenait la science. Il a appris là-bas à auprès de 1080 chouyours avant de commencer à voyager. L'imam al-Bukhari, comment est-il devenu l'imam al-Bukhari? Parce qu'il avait sa mère derrière. Il avait une mère derrière qui assumait son rôle de mère. Il y avait des femmes même qui étaient savantes. L'imam Ibn Asakir, rahimahullah, avait plus de 1500 chouyours. Sur ces 1500, 80 étaient des femmes. Et n'est-ce pas que la plus savante de cette communauté, ou alors parmi les plus savantes, n'est-ce pas Aïcha, radiyallahu anha? Voici quelles sont les femmes de notre communauté. Normalement, quel doit être le rôle de nos femmes dans cette communauté. Certains participaient aux expéditions du prophète, alayhi salam. Elles étaient infirmières, comme Aïcha, comme Sulaym, ou alors aidées, et certains même combattaient, comme Nusayba ou Imara. Elles combattaient auprès du prophète, alayhi salam, participaient au djihad. Voilà quelles étaient les femmes à l'époque du prophète, alayhi salam. Et voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a élevé la femme. Voilà de quelle manière Allah subhanahu wa ta'ala a élevé la femme. Maintenant, si on regarde le rôle de nos femmes, de la femme, billahi alaykum, est-ce qu'on lui donne, nous les hommes, on lui donne les moyens à la femme d'être comme ont été ces femmes-là? Quel est leur premier obstacle? Vous pensez que ce sont les islamophobes? C'est nous le premier obstacle. Nous sommes le premier obstacle de l'épanouissement de la femme. C'est nous qui sommes le premier obstacle là-dessus. Si la femme ne s'épanouit pas dans sa foi, c'est parce que c'est nous, en tant qu'hommes, quand on regarde comment étaient les femmes à l'époque du prophète, comment on regarde comment elles étaient. Dis-toi que toi, ma sœur, auprès d'Allah Azza wa Jal, tu es meilleur que Hurul Ain. Tu es meilleur que les femmes du paradis. Allah subhanahu wa ta'ala t'a préféré à ces femmes-là du paradis. Ces femmes-là, comme le rapporte Abu Yazid al-Raqashi, qui dit, on nous a rapporté qu'une femme du paradis, qu'une lumière s'est répandue au paradis. Et cette lumière-là s'est propagée dans tout le paradis, n'a laissé aucun endroit. On lui a dit, de quoi provient cette lumière? L'imra'atin dahikat li zawjiha. C'est juste une femme qui a souri à son époux. Si Allah Azza wa Jal parle des femmes du paradis en étant ainsi, qu'en est-il de toi, ma sœur, lorsque tu obéis à Allah subhanahu wa ta'ala? Si Allah Azza wa Jal promet ça aux femmes, a dit que les femmes du paradis sont ainsi, qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal t'a promis à toi? Et ces femmes-là qu'on a citées,
elles ont compris, afwan, ce qu'Allah Azza wa Jal leur a promis.